Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire, amis Capricorne. Ça y est, nous rentrons dans vos énergies et j'espère que celles-ci vous seront vraiment utiles et vous permettront vraiment d'avancer de manière sereine vers vos objectifs. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2022 pour vous les Capricornes, les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description située sous la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, votre premier message. On vous parle de l'âge adulte et on vous parle de responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Donc ici, on vous dit que ce mois-ci, vous allez devoir être un pilier. Vous allez devoir faire preuve d'être plus responsable que d'habitude, parce que vous êtes déjà des personnes très responsables, amis Capricorne, on vous connaît, on connaît vos énergies. Donc ici, vous allez devoir être encore plus responsable que d'habitude. Vous allez vraiment devoir faire preuve encore plus de maturité. Alors peut-être que ça va être des responsabilités qui vont peut-être vous paraître compliquées, peut-être plus lourdes que d'habitude, mais on vous dit surtout de ne retrousser vos manches et de ne pas baisser les bras parce qu'on va avoir besoin de vous. Vous allez avoir besoin de vous-même aussi, peut-être par rapport à un événement inattendu. En tout cas ici vraiment, on vous dit que vous allez devoir faire preuve de stabilité aussi. Vous allez devoir être bien ancré dans votre vie, dans vos objectifs, dans ce que vous voulez mettre en place également. En tout cas, vous êtes un signe de terre, donc ça, l'ancrage, vous connaissez, mais vous allez devoir être encore plus ancré que d'habitude. Donc ici, oui, vous allez devoir être responsable encore plus que d'habitude. Ici, quel est votre second message? C'est Mona Cielo. Comme ce petit moine issu du folklore napolitain, on t'invite à être un peu moins sérieux et un peu plus facétieux, jovial, bon vivant, joyeux. Laisse place à la joie, à la créativité et à la spontanéité. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être contradictoire. Non. En fait, on vous dit qu'il va falloir que vous soyez responsable, oui, peut-être plus que d'habitude, oui, mais on vous dit surtout qu'il va falloir aussi, par moment, vous reconnecter à la joie, à être espiègle, à faire appel à ce côté enfant qui vous permet d'être heureux, et ça va vous permettre de dédramatiser aussi la situation. En dédramatisant la situation, ça nous permet aussi de prendre du recul et de regarder les choses dans leur ensemble pour trouver peut-être des solutions, pour regarder les choses sous un angle différent. Donc ici, vous allez devoir trouver un juste milieu entre ces deux énergies. Oui, il va falloir vous montrer responsable quand il faudra l'être. Il va falloir, vous allez devoir faire appel à votre maturité quand vraiment les situations le demandera. Mais on vous dit surtout de ne pas oublier d'être joyeux, d'être créatif et créative aussi, de prendre un petit peu la vie moins en sérieux par moment pour pouvoir souffler justement. Et ces moments où vous allez pouvoir souffler, où vous allez pouvoir vous reconnecter à l'espièglerie, aux farces, ça va vous permettre justement pouvoir vraiment vous concentrer sur ce qui en vaudra la peine, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre le sérieux et l'espièglerie. Ça va vous permettre vraiment de dédramatiser les choses et de prendre du recul. Donc voilà pour vous, Capricorne, pour les premiers messages. Allez, on va aller voir quelle est votre première énergie avec le tarot du bon karma, ici. C'est la tour. Je comprends maintenant pourquoi le message être responsable, ne pas baisser les bras. Donc ici, il va y avoir vraiment, avec la tour, on vous parle vraiment qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, voire de destructeur qui va se produire dans votre vie. Donc oui, la tour, c'est vrai que ça annonce souvent quelque chose de... alors pas de catastrophique, mais quelque chose vraiment qui bouleverse la vie en fait. Ça peut être une rupture sentimentale par exemple, ça peut être aussi une rupture de contrat de travail. Ça bouleverse, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, c'est quelque chose vraiment qui remet beaucoup de choses en question en fait, la tour. Donc ici on vous dit que vraiment avec la tour, oui, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, donc ça c'est la mauvaise nouvelle pour vous, amis Capricorne. Mais ce qu'on veut vous dire aussi que une fois que ça se sera produit, ça y est, vous serez prêt et prête
à dépasser ça. On vous dit que le pire sera derrière vous. Cette carte, vraiment, la tour, suggère que quelque chose va se détruire dans votre vie. Et vous le savez, je pense qu'au fond de vous, vous le savez déjà ce qui va prendre fin. Si vous savez, si c'est une relation amoureuse, vous le ressentez au fond de vous, que cette relation ne peut plus continuer comme ça, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus en fait. Hein. Donc vous savez vraiment au plus profond de vous qu'il y a quelque chose qui va vraiment se terminer en fait. Hein. Donc ici, on dit que vous allez adopter un point de vue aussi, un nouveau point de vue, et que vous allez adopter aussi une nouvelle compréhension de la réalité. Oui, vous allez regarder les choses de manière différente. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, que cet événement se produise dans votre vie, à vous personnellement, ou peut-être dans votre entourage aussi, mais ça va vraiment vous permettre de donner un déclic, et vous allez vraiment regarder les choses de manière différente. On vous dit qu'une grande révélation pourrait vraiment survenir, un événement particulier ou un changement soudain de circonstances. Ce qu'on veut vous dire aussi avec la tour, c'est que cela va vous obliger à avancer et à vous adapter aux circonstances. Donc oui, vous aurez vraiment besoin de votre côté responsable, de votre maturité, de vos expériences passées, de tout ce que vous avez déjà appris justement pour pouvoir avancer ici et de vous adapter. Ce qu'on veut vous dire ici avec la tour, c'est qu'il ne sert à rien de résister à cette énergie. En fait, non. Ce qui doit survenir, survient. Le changement, on ne le contrôle pas. Des fois, on n'a pas envie que les choses changent, mais le changement ne nous demande pas notre avis. Donc vraiment, ici, rien ne sert de résister à cette énergie, car elle a pour but vraiment de nettoyer et de retirer les énergies négatives de votre vie, les énergies qui ne vous servent plus en fait. Hein. Ça va vous aider à... Ça va vous aider à avancer, ça va vous permettre aussi de reconstruire sur des bases plus solides. Effectivement, ça va vous permettre de reconstruire d'autres choses. Ça va vous permettre ici de peut-être de mettre en place de nouvelles envies, de vous fixer de nouveaux objectifs. Oui, c'est vraiment pour que vous puissiez construire quelque chose qui vous ressemble plus en fait. Hein. Finalement, la carte de la tour qui peut paraître vraiment très impressionnante, hein, c'est la tour, c'est la maison de Dieu comme vous voulez. C'est vrai que cette carte peut vraiment parler, elle peut vraiment être... impressionnante, mais elle vous parle surtout de changement. Elle parle vraiment de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités. Et donc, elle vous parle aussi de vraiment de pouvoir vous concentrer sur les possibilités infinies qui vont s'offrir à vous dès le mois de janvier 2022 pour vos amis Capricorne. Donc ici, vraiment, il y a vraiment des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Donc, on vous demande vraiment de vous concentrer sur ça et pas de vous concentrer sur ce qui a été perdu ou ce qui sera perdu. On vous demande de vous concentrer sur le renouveau que cette carte accompagne en fait. Hein. Donc ici, on parle de renouveau. Donc oui, dans un premier temps, il y a un imprévu. Vous allez devoir vous montrer responsable, vous allez devoir retrousser vos manches. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous dit de rester joyeux et joyeuse quand même par moment pour dédramatiser la situation et pour comprendre justement que cette énergie est là pour vous aider à avancer, pour vous défaire de tout ce qui ne vous concerne plus, de tout ce qui ne vous correspond plus également, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et qui corresponde à vos envies et à la personne que vous êtes actuellement. Allez, on va aller voir ici la deuxième énergie avec toujours le tarot du bon karma. Et on vous parle du roi de coupe. Alors le roi de coupe, ça va parler d'émotions. Hein. Le roi de coupe représente vraiment le champion poids lourd du tarot. C'est le niveau vraiment le plus élevé de la conscience de soi, du non-jugement, de la compassion et du fait d'être vraiment dans une position émotionnelle assez forte pour pouvoir partager justement cette bonté avec autrui. C'est pour ça qu'on vous disait aussi que vous allez devoir être le pilier. Vous allez devoir être un soutien parce que vous aurez cette énergie. Vous saurez être bon, bienveillant. Vous saurez soutenir les gens. Vous saurez leur tendre la main si besoin est. Vous saurez aussi vous tendre la main à vous quand vous en aurez besoin. Et cette main tendue à vous, c'est justement savoir souffler, et savoir rire, savoir vous reconnecter à la joie, justement pour pouvoir prendre du recul et vraiment aborder les choses comme elles doivent l'être abordées, avec responsabilité, avec maturité, avec sérieux, oui, mais
sans dramatiser les choses. Donc vraiment, vous allez endosser une belle énergie. Vraiment, le roi de coupe, c'est vraiment une très belle énergie ici pour vous aider vraiment à franchir les obstacles, les imprévus qui vont survenir dans votre vie au mois de janvier. En tout cas, cette carte montre que vous êtes vraiment amoureux aussi. Peut-être vous êtes amoureux d'une personne, ou en tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie au mois de janvier, possiblement, dont vous allez tomber amoureux. Ou peut-être que vous êtes dans une relation aussi avec une personne intuitive. Alors, c'est une relation peut-être amicale ou professionnelle hein, également. Donc, c'est une personne qui est intuitive et qui est en sécurité aussi, vous allez vous sentir en sécurité au point de vue émotionnel. Alors, soit c'est cette personne-là qui va vous permettre de ressentir cette sécurité, soit c'est vous qui allez endosser l'énergie du roi de coupe et vous allez vous sentir vraiment en sécurité au niveau émotionnel. Donc même si c'est une rupture sentimentale, vous allez pouvoir peut-être vous sentir en sécurité émotionnelle parce que vous saurez que cette rupture est juste. Surtout si c'est vous qui êtes à l'initiative forcément. Mais ici, oui, même si cette décision, vous allez la prendre, alors je dirais pas sur un coup de tête parce que vous n'êtes pas des personnes qui prenez les décisions sur un coup de tête, c'est une décision qui va être réfléchie. Oui, c'est une décision. Peut-être que vous n'allez pas commencer le mois de janvier en pensant à rompre, mais peut-être qu'au milieu du mois, vous allez dire, bah ouais, maintenant, c'en est fini, j'ai compris, ces énergies ne me correspondent plus, ça y est. Mais vous allez essayer de le faire avec bonté. Vous allez vraiment essayer d'apporter les arguments nécessaires pour que l'autre personne ne se sente pas mal. Vraiment, vous allez vraiment essayer de faire ça vraiment, bah oui, dans la bienveillance, en fait. Hein. Donc oui, vous allez vraiment essayer d'être vous et de permettre à l'autre d'être dans une sécurité d'un point de vue émotionnel ou peut-être que vous serez peut-être sur le point aussi d'atteindre vous-même ce niveau d'évolution, c'est ce que je vous disais. C'est un niveau d'évolution spirituelle, oui. Ici, ce qu'on veut vous dire aussi avec le roi de coupe, c'est que vous êtes relié à vos sentiments. Vous avez vraiment une impression d'équilibre et de stabilité. Vous sentez vraiment un flot de compassion et de soins et de soins pour comment je pourrais dire ça, vous avez vraiment de la compassion, de la bienveillance, vous avez envie, oui, même si vous êtes à l'initiative d'une rupture, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que les choses se passent en douceur. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour aider la personne aussi à démarrer une guérison par rapport à cette rupture. Vraiment, vous allez avoir ce niveau de compassion et de soin pour ceux qui ne sont pas dans une situation heureuse, que vous en soyez à l'origine ou pas, qu'il y ait une situation qui survienne à l'extérieur de vous ou dans votre vie, mais vous allez vraiment être ce pilier en fait. Vous allez être ce pilier de bienveillance, de compassion et de bonté. Cette carte vraiment vous invite à soutenir et à prendre soin des personnes dans votre vie qui en ont besoin, si vous le pouvez bien évidemment. En tout cas, cette carte vous dit que vous serez passionné et empreint de sagesse. Oui, c'est vrai que le roi de coupe est empreint de sagesse. Vous serez à l'écoute de vos émotions également. Alors, en tout cas, l'association de ces deux cartes vous dit quoi? Elle vous montre que vous ressentez vraiment une insatisfaction depuis quelque temps. Et cette insatisfaction va se situer au niveau sentimental. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parle d'un imprévu. Alors maintenant, l'imprévu, si vous êtes célibataire, comme je vous disais, l'imprévu, ça peut être un coup de foudre. Mais c'est un coup de foudre, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et ça va provoquer un véritable bouleversement parce que vous ne vous y attendez pas. C'est pour ça qu'on vous dit qu'attention, la tour n'apporte pas des bouleversements uniquement négatifs. Hein. Au contraire, ça va vous apporter de la nouveauté. Donc ici, il peut y avoir des coups de foudre, des nouvelles rencontres qui vont bouleverser votre vie, que vous considériez insatisfaisante au niveau amoureux. En tout cas, oui, il va y avoir du changement, il va y avoir du bouleversement par rapport à des insatisfactions que vous ressentez. Donc ici, c'est vrai que le roi de coupe met l'accent plutôt sur la vie affective pour vous, amis Capricorne. On vous dit aussi que les petites habitudes du quotidien vous font parfois aussi oublier l'essentiel. Donc si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, il va y avoir une sommation et vous allez vous dire, bah oui, mais avant d'en arriver à la rupture, peut-être qu'il y a des choses à changer, peut-être qu'il y a des habitudes à revoir. Ça aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. Si vous êtes célibataire, on vous dit aussi qu'il y a il serait peut-être temps que vous changez certains rituels, certaines habitudes aussi, pour pouvoir faire entrer de la nouveauté dans votre vie et justement, peut-être pour pouvoir, en changeant vos habitudes, peut-être que vous allez changer de chemin en rentrant
de votre travail le soir et paf, vous allez rencontrer une personne et ça va déclencher un coup de foudre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment un changement progressif à apporter dans vos habitudes. Un vent nouveau sur votre vie ne sera pas superflu en tout cas. Et ça vous permettra vraiment de changer votre point de vue sur certaines situations ou sur certaines personnes également dans votre entourage. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler? Mais oui, il y a un inattendu, il y a un imprévu qui vient ce mois-ci, quel qu'il soit, que ce soit une rupture sentimentale, que ce soit une rupture au niveau professionnel, ou que ce soit un coup de foudre, ou que ce soit vraiment quelque chose, un inattendu, par exemple... quelqu'un peut avoir aussi un coup de foudre au niveau, pour vous, au niveau professionnel ou au niveau amical. Donc, ça va apporter du bouleversement. Oui, vous allez devoir être responsable selon la situation. Alors, vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez, hein, parce que vous n'êtes pas tous, vous vivez pas tous et toutes la même chose. Mais en tout cas, c'est vraiment, il faut que vous voyez que, oui, au début, peut-être que pour certains et certains d'entre vous, ce changement, vous le verrez peut-être pas forcément de manière bénéfique. Vous dire, là, c'est compliqué comme changement, c'est difficile. Mais on vous dit vraiment que c'est pour vous donner un nouvel élan et pour vous pousser aussi peut-être dans vos, comment dirais-je, pas dans vos retranchements, mais pour vous pousser aussi dans votre créativité et aussi pour vous pousser à avancer vers quelque chose qui vous correspondra mieux, ami Capricorne. C'est pour ça aussi qu'on dit de changer vos habitudes, parce que peut-être que vous êtes en train de vous, comment dirais-je, de vous complaire dans une zone de confort aussi. Et cet imprévu est fait pour vous en sortir, justement pour que vous puissiez vous réaliser de manière différente et surtout que vous compreniez que la stagnation n'est pas bonne en fait. Hein, et au contraire, qu'il faut que vous êtes appelé à vous réinventer en fait. Voilà pour vous, amis Capricorne. Et je pense que ça sera un bon titre pour la vidéo. Vous êtes appelé à vous réinventer de manière bienveillante aussi. Et vraiment pour quelque chose vraiment de bénéfique pour la suite. D'accord? Allez, on va aller voir votre énergie centrale avec la Liasquée. Et on vous dit oui, oui, oui à tout ce que je viens de dire. Merci l'univers. Oui, il y a vraiment quelque chose qui vient pour vous. Alors, il y aura peut-être pour certains un combat à mener. Peut-être un combat envers vous-même aussi. Hein. C'est une prise de conscience aussi. Donc, et on vous dit oui. Oui, ce mois-ci, il y a des choses qui vont changer, mais c'est pour vous permettre de vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous convient le plus. Et c'est peut-être ce que vous allez devoir construire tout au long de cette année 2022 également. Donc, on vous dit un grand oui. On retrouve le don, la générosité, la bonté. Alors, soit c'est vous qui tendez la main à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va vous tendre la main aussi. Parce que le roi de coupe, ça peut être votre énergie, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, ou c'est quelqu'un aussi qui est dans votre entourage, qui fera preuve aussi de générosité et qui vous tendra la main à un moment donné où peut-être vous serez perdu, ou vous hésiterez... peut-être par rapport à la situation qui va se présenter. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous permettra aussi de retrouver votre joie et votre bonne humeur pour vous permettre de dédramatiser en fonction de ce que vous vivez. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut être quelqu'un aussi qui sera de bons conseils. On vous parle de créativité ici. Soyez créatifs. Oui, c'est par la créativité, c'est par les idées que vous allez pouvoir avancer également. Donc je retire toutes les cartes parce que sinon je vais vous interpréter carte après carte et je pense que demain matin, on y sera encore. Vous voyez ? L'imprévu, il y a le combat ici. Il y a un combat à mener. Hein. En tout cas, on parle d'équilibre aussi. Hein. Il va y avoir des éclaircissements. D'accord. Alors, comment finit le mois? Avec la solution. Il y a une forme ici de rendez-vous avec son destin aussi. Hein. Vous allez trouver la solution justement peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau, pour vraiment vous donner, comment dirais-je, l'élan pour avancer vers quelque chose d'autre. Ici, c'est vraiment la clé, j'ouvre la clé d'une nouvelle porte, j'ouvre la clé d'un nouveau destin, j'ouvre la clé d'une nouvelle opportunité et j'ai la solution pour aller vers ces changements également. Parce que la tour, c'est les changements. Donc, il y a des changements qui viennent. Hein. On le voit ici. Donc, ici, on dit que faites don de bienveillance, faites don de générosité, que ce soit pour vous, pour votre entourage. Faites appel à votre créativité, à votre imagination. Ou peut-être justement, peut-être que vous êtes des artistes aussi, faites appel à votre don artistique pour vous aider à peut-être à dédramatiser
ce changement qui va arriver, cet imprévu qui va arriver. Alors c'est vrai que faites appel à cette bienveillance, à cette compassion, à ce côté créatif pour retrouver votre équilibre. Ou c'est une personne qui va vous aider, une personne qui est créative, quelqu'un qui va vous dire, bah tiens, viens me donner un coup de main, peut-être que vous êtes nul en dessin, mais elle va vous dire, bah tiens, viens dessiner avec moi, tu vas voir, ça va te changer les idées. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une énergie comme ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, ça va vous permettre de vous réaligner, de vous avec vous-même, ça va vous permettre ici de prendre du recul par rapport à votre vie pour voir quels sont les axes à améliorer, quels sont les axes à changer. Ici, c'est vraiment une manière de se remettre en question aussi et de se recentrer sur ce qu'on veut mettre en place. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un conflit ou un combat. Moi, je pense que c'est un combat, surtout de vous avec vous-même. Il peut y avoir aussi un conflit avec une personne. On vous dit oui qu'il va y avoir un combat, qu'il va y avoir un conflit. Oui, c'est sûr. Et ça va entraîner des discussions. Alors, soit vous allez chercher auprès d'une personne des conseils, si c'est de vous envers vous-même, ou si c'est avec une autre personne, oui, il va y avoir un conflit, il va y avoir des incompréhensions, mais vous allez chercher à avoir une discussion avec cette personne. Cette personne aussi va chercher à avoir une discussion avec vous pour éclaircir certaines choses. Ça peut être aussi un conflit au niveau professionnel, et on vous dit qu'ici, il va y avoir quand même des prises de rendez-vous pour s'expliquer, pour faire peut-être avec un collègue de travail, peut-être avec une personne de votre hiérarchie. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Et on vous dit, oui, vous faites bien de demander à avoir des explications et d'éclaircir les choses. Parce que ici, ce conflit peut être né aussi d'incompréhension. Mais ça va amener forcément un changement. Alors peut-être un changement dans le sens que, bah oui, peut-être que vous n'étiez pas compris, peut-être que le jugement que cette personne avait envers vous ou que vous aviez envers cette personne n'était pas justifié. En tout cas, ici, on va retrouver un équilibre. Oui, il y a des discussions qui sont vraiment nécessaires pour éclaircir les choses, pour avoir les compréhensions nécessaires, que ce soit à vous, avec peut-être votre amoureux ou à votre amoureuse. Si vous êtes au bord de la rupture, avant de rompre, peut-être que vous voulez avoir des compréhensions, peut-être que vous voulez donner une dernière chance aussi à la personne. Et c'est au sein de votre travail, on vous dit oui, vous faites bien d'avoir cette conversation pour mieux éclairer la situation également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des éclaircissements. Vous allez avoir des éclaircissements et vous serez à l'écoute aussi de conseils. Alors, vous allez demander des conseils à d'autres personnes ou c'est vous qui serez aussi de bons conseils. Vous allez permettre à d'autres personnes d'y voir plus clair dans leur vie ou c'est à vous qu'on va aider à y voir plus clair dans votre vie. En tout cas, on vous dit qu'ici, il va y avoir vraiment... ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Ça va vous permettre d'ouvrir peut-être de nouvelles opportunités, d'avoir de nouvelles compréhensions. Et ici, ça va peut-être vous donner... une envie de changer de direction dans votre vie ou peut-être tout en gardant votre job, de vous ouvrir sur quelque chose d'autre. Peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion, peut-être une nouvelle passion artistique aussi. C'est possible, vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment une manière de... Bah ouais, je vais me consacrer aux choses qui me font plaisir, aux choses qui me rendent heureux aussi, qui vont me permettre aussi de dédramatiser peut-être des situations qui n'ont plus lieu d'être dans ma vie ou peut-être qui vont me permettre de passer un cap pour me défaire d'énergie qui ne me correspondent plus ou de personnes qui ne me correspondent plus. En tout cas ici, on a envie d'ouvrir une nouvelle porte sur sa destinée. On a envie de se réaligner avec ses envies les plus profondes et d'avancer en fait. Vous avez envie d'avancer, donc vous ouvrez une porte, la porte de votre destin en fait. C'est très joli ici, hein. Et vraiment, vous êtes, c'est à part le conflit, mais c'est un conflit intérieur que vous devez dépasser justement, peut-être par rapport à vos habitudes, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, bien évidemment. Ici, on vous parle de générosité. Il y a quelqu'un qui va être généreux avec vous, qui va vous aider à dépasser un combat, un conflit, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne. Et on vous dit que ça va vous permettre ici de vous épanouir. Vous deviez en passer par là, par ce conflit, pour vous épanouir, pour ressentir de la joie, pour avoir des éclaircissements aussi qui vont vous permettre d'avoir des compréhensions. Mais justement, quand on a des éclaircissements, quand on a des compréhensions, eh ben forcément, ça nous permet d'avancer et ça nous permet de nous épanouir parce qu'on sait qu'on va aller dans la bonne direction qui nous convient. Ici, on vous dit que peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est artiste, ou peut-être que c'est vous qui allez vous découvrir une fibre artistique. On vous dit oui,
On vous dit oui d'être à l'écoute. Peut-être ici, vous allez peut-être prendre des cours de dessin, peut-être que vous allez prendre, je sais pas moi, des cours de danse. En tout cas, c'est quelque chose qui est bon pour vous et on vous dit oui, allez-y, soyez à l'écoute. Alors peut-être que vous allez demander conseil peut-être par rapport à, à ce don artistique aussi. En tout cas, ou peut-être que vous allez vous découvrir une fibre créative. Alors la créativité, c'est pas uniquement le dessin, l'art, ça peut être le tricot, ça peut être la broderie, ça peut être, je sais pas moi, du scrapbooking, vous voyez comment ça peut vous parler, du macramé. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une envie de faire une activité de peut-être de se reconnecter à une fibre artistique pour comment dirais-je? C'est vrai que la créativité, ça nous permet d'avoir d'autres idées. Ça va vous permettre ici de développer. Plus on est créatif, euh, plus on développe de nouvelles idées. Donc, vous allez vraiment faire appel à ce côté créatif, à avoir de nouvelles idées par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à ce qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental également, quel que soit le domaine de votre vie. Vraiment, retranscrivez ça, d'accord? Par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez retrouver l'équilibre suite à une discussion avec une personne. Alors, ça peut être une discussion au niveau professionnel, ça peut être une discussion au niveau sentimental, amical, au niveau familial, et ça va vous donner des clés, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Ici, si c'est par rapport à une rencontre sentimentale, ici on vous dit que c'est une rencontre sentimentale et on vous dit que c'est lié à votre destin. Donc cette rencontre sentimentale, c'est fait pour durer. Hein. C'est pas quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va en sortir. Ici, ça peut être aussi, on peut parler au niveau professionnel, peut-être aussi d'entretien professionnel pour avoir un job. C'est possible aussi. C'est un job et on parle en lien avec votre destinée, en lien avec vos aspirations les plus profondes. Donc ici, peut-être que vous avez mis le temps pour savoir. Alors ici, si on parle du niveau professionnel, je pense que dans un premier temps, au niveau du mois, vous allez vous demander vers quoi vous avez envie de vous diriger. Même si vous avez encore un travail, ça n'empêche pas les remises en question, ça n'empêche pas les envies de changement, ça n'empêche pas de se dire, par exemple, j'ai envie de changer de pays, j'ai envie d'aller travailler dans un autre pays, c'est possible aussi. Donc ici, ça peut être entraîné un conflit de vous envers vous-même. Mais en tout cas, ici, vous allez avoir des compréhensions, vous allez chercher, vous allez voir si c'est possible à mettre en place. En fait, ici, vraiment, on vous disait ici qu'il y avait un changement, mais vous allez être aussi à l'initiative de votre changement. C'est vous qui allez avoir les compréhensions, peut-être par rapport à une situation qui va arriver, et vous allez vous dire, stop, maintenant je veux vraiment me réaliser, je veux vraiment faire des choses qui me correspondent et qui vibrent avec mon cœur. Donc ici, ça peut vraiment, il y a une forme de reprendre son destin en main, d'ouvrir la porte de son destin, mais de son destin, du destin qu'on a vraiment envie de voir se réaliser dans sa vie. C'est vraiment des énergies très fortes pour vous, amis Capricorne, mais ce sont des belles énergies. Hein. Il y a vraiment des remises en question. C'est une remise en question, mais constructive en fait. Hein. Vous voulez changer des choses, mais en fonction de ce qui vous correspond, de la personne que vous êtes, mais vous ne voulez pas faire les choses de manière n'importe comment, et puis vous voulez les faire aussi de manière bienveillante, de manière généreuse, vraiment, puis en vous sentant en sécurité, puis en mettant les gens autour de vous en sécurité aussi. Vous n'avez pas envie de... Oui, il va y avoir un bouleversement, mais vous ne voulez pas que ce bouleversement déstabilise tout le monde. Déjà, si ça vous déstabilise vous, mais vous trouvez que c'est assez suffisant comme ça, vous allez vouloir protéger les gens aussi autour de vous du fait que vous avez envie de changement, vous avez envie d'apporter vraiment de grandes modifications dans votre vie. Alors, vous ne pourrez pas toujours tous les protéger, vous allez peut-être leur faire peur, c'est possible, mais vous n'allez pas lâcher, hein, parce que vous savez que c'est bon pour vous. Oui, il va y avoir peut-être des moments de doute, il va peut-être y avoir un conflit intérieur, mais vous n'allez pas lâcher par rapport à ces projets que vous voulez mettre en place. Donc oui, peut-être, et c'est marrant parce que je ne sens pas les gens là vous décourager non plus. Ils vont avoir peur, ils vont se faire du souci pour vous, mais... ils auront plutôt envie de vous encourager, en tout cas, même s'ils ne disent rien, ils ne vous décourageront pas. Et ils vous diront, vas-y, s'il y a un souci, on sera là pour toi de toute façon. C'est plutôt un joli message. C'est un message où on se sent aimé, en tout cas. On se sent aimé et soutenu. Donc, voyez vraiment dans quel domaine cela peut vous parler. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Voilà, premier décan. J'ai des cartes qui se sont retournées. Voilà, allez. Deuxième décan des Capricornes. Bon, il y a tout qui... Il y a tout qui vole. Elles ont envie de parler. Hein. Tant mieux. Alors, deuxième décan. Ah non, la deuxième et troisième, voilà. Et ça, on récupère.
Alors ça, c'est le tarot psychique. On va aller voir quelles sont vos énergies. Quelles sont les énergies lumineuses qui vont vous y aider. Bon, ben voilà. 1, 2, 3. Voilà. Et on va rajouter ce mois-ci sur le lâcher prise. Sur quoi vous devez lâcher prise, amis Capricorne, ce mois-ci, en fonction de votre décan. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Allez, on va aller voir vos messages tout de suite. Premier décan, ici, des Capricornes, on vous parle de quoi? On vous parle de réalisation des souhaits. Oui, c'est ce qu'on vous disait ici. Il y a une réalisation qui va se faire. Hein. Oui, il va y avoir peut-être des discussions, peut-être vouloir des compréhensions. Il va y avoir peut-être un conflit intérieur, mais c'est pour aller vraiment réaliser, amorcer le changement dans sa vie pour réaliser ses souhaits, réaliser ses envies. Regardez cette carte, hein, elle est quand même lumineuse. Vous allez avoir confiance en vous. On vous parle de neuf, on vous parle de quelque chose qui se termine pour accueillir du renouveau dans sa vie. Oui, il y a peut-être des guérisons aussi, mais une guérison sur le fait que peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous sentiez pas capable d'y arriver, mais en tout cas, là, ça y est, vous y êtes. Hein. Vous allez pouvoir changer, apporter du changement dans votre vie. Ici, quelle est l'énergie qui va vous aider? C'est le chakra du troisième œil. Oui, vous allez pouvoir voir et recevoir les messages en fait. Le chakra couronne, c'est la réception des messages et là, c'est l'intuition. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez, regardez les messages autour de vous. Vous allez être guidé. Donc, vraiment, faites attention à ça. Regardez les synchronicités aussi. Il va y avoir vraiment de jolis messages par rapport à ça. Allez, sur quoi vous devez lâcher prise, amis Capricorne? Cessez de vous comparer aux autres. Oui. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. À répondre aussi. Donc ici, oui, ne vous comparez pas aux autres, faites les choses comme vous le voulez. C'est ce que je vous disais ici, il y a peut-être une personne, vous allez être à l'écoute de conseils, oui, ou en tout cas, peut-être qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, ou c'est vous qui allez vous tendre la main aussi. Il y a des gens qui vont vous dire, allez, vas-y. Vous n'allez pas être... Personne ne va vous décourager. La seule personne qui pourrait vous empêcher d'avancer, c'est vous-même. Donc ici, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous faites les choses pour vous. Votre vie est telle qu'elle est. Vous avez envie qu'elle change. Et bien, il n'y a que vous qui pouvez la changer. Personne d'autre. Donc ne vous occupez pas des regards des autres. Avancez comme vous le ressentez. Si ça vous permet, vous, de vous épanouir et de grandir et d'évoluer, faites les choses en fonction de votre cœur, en fonction de votre intuition également. Allez, pour le deuxième décan ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouveau commencement, on vous parle d'humain, on en est en plein. La tour, c'est vraiment ça, c'est le changement, c'est le nouveau commencement. Alors, par un bouleversement, par un imprévu, oui, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment une volonté d'avancer. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais en fait. Hein. C'est ça, les nouveaux commencements. Et vous allez avoir vraiment cette envie. En plus, comme c'est les énergies d'une nouvelle année, vous recommencez une nouvelle année, on recommence un cycle hein, avec l'année 2022. Donc ici, c'est vraiment ça, j'ai une nouvelle année, j'ai de nouvelles possibilités, j'ai envie de renouveau, j'ai envie vraiment d'avancer vers quelque chose qui me permettra de m'épanouir aussi. Quelle énergie vous accompagne ici? C'est le chakra coronal. Donc ici, vous allez recevoir les messages. Soyez vraiment à l'affût des idées qui vont traverser votre esprit. Qu'elles soient créatives ou non, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas ici, oui, il va y avoir des idées qui vont fuser pour vous, amis Capricorne. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos idées, de ce qui vous passe par la tête. D'accord? Allez, sur quoi vous devez lâcher prise au mois de janvier? Dépasser une faible estime de vous. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre confiance en vous. Là, tout ce que vous allez traverser, ça va vraiment vous obliger à avoir confiance en vous. Oui. Mais de toute façon, il y a le roi de coupe ici qui est là. Donc le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a une conscience quand même élevée. Et vous allez prendre conscience justement que vous êtes quelqu'un de capable, que vous êtes un pilier. Alors peut-être par rapport à ce bouleversement, les gens vont se tourner vers vous pour vous dire mais on a besoin de ton aide. Et c'est là que vous allez prendre conscience que oui, vous pouvez avoir confiance en vous. Les gens ont confiance en vous. Donc s'ils ont confiance en vous, c'est pas pour rien. Donc vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Donc oui, il est temps maintenant de mettre
le manque de confiance en vous derrière vous. Et c'est peut-être pour ça aussi que cet événement intervient dans votre vie, justement pour que vous preniez conscience de qui vous êtes vraiment. Pensez-y à ça. Allez, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle d'espoir. Ici, c'est l'étoile, je crois. Donc ici, on vous dit que suivez votre bonne étoile. Oui, ayez espoir que les choses se déroulent vraiment pour vous apporter, pour vous apporter que du mieux, pour vous permettre d'avancer vers vers ce dont vous avez envie en fait. Hein. Donc ici, oui, et ayez l'espoir. Et l'espoir d'aller vers le succès, vers un succès qui vous permettra d'avoir de nouvelles compréhensions. Ici, ça me fait penser au soleil, à l'épanouissement. Donc, si gardez espoir d'avoir des éclaircissements, d'avoir des compréhensions qui vont vous permettre de vous épanouir. Gardez espoir de vous épanouir. Vous allez vous diriger vers l'épanouissement, ami Capricorne. Ici, quelle est votre énergie? L'authenticité, bah oui, plus vous serez authentique avec vous, plus vous serez naturel avec vous, loyal envers vous-même, envers vos valeurs, envers vos croyances, et plus vous allez vraiment pouvoir vous épanouir et aller vers ce qui compte pour vous. Ici, quel est sur quoi devez-vous lâcher prise ici? Ouvrez-vous au succès. Donc oui, vous devez vous ouvrir au succès. Vous voyez, il y a un changement, on vous l'annonce le succès. Il y a quelque chose, vous allez vous diriger vers votre destin. Déjà, rien que le fait d'ouvrir la porte de nouvelles opportunités, de se diriger vers son chemin de vie, vers son destin, en fait, c'est déjà un succès. Donc ici, on vous dit, vous êtes prêt ou prête à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Non, la tour est là pour les nettoyer. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Vous voyez, vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau. Ici, tout est fait pour vous faire avancer vers quelque chose de nouveau, pour que vous viviez vraiment, pour que vous dirigiez vers un nouveau chemin, pour que vous nettoyez tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, pour construire quelque chose qui vous conviendra. On est en raccord. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois de janvier. Quel animal accompagne les Capricornes? Waouh. Et ben, on va prendre la cigogne puisque c'est la seule qui s'est retournée. Voilà, on va prendre la cigogne. Donc la cigogne fait partie de quelle famille? C'est la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et à mieux vous aimer dans votre développement personnel. Oui, à mieux vous comprendre, à mieux vous aimer aussi par rapport à ce conflit intérieur qui pourrait survenir ou par rapport à un conflit avec une autre personne. Donc la cigogne ici, que vous dit la cigogne? Est-ce que je vais la trouver? Donc la cigogne vous dit, chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est, célèbre l'avènement du sacre de la vie. C'est plutôt un joli message. Donc ici, on vous dit les mots-clés. On parle de la naissance, de la maternité, de la fécondation, de la maturité. Vous voyez, on parle de maturité, on est en plein. De la sécurité affective avec le roi de coupe, on l'avait. Le foyer, les voyages, l'organisation, les bonnes nouvelles. Oui, la tour peut être une bonne nouvelle, hein, ce changement qui arrive, cet inattendu, c'est quelque chose qui est fait de toute façon pour vous porter vers de la nouveauté, vers de nouvelles choses et des bonnes nouvelles choses. Donc le message aujourd'hui, ce mois-ci, on va lire le message de la cigogne. Donc quel est le message de la cigogne? Je suis la cigogne, je porte la naissance, je porte la vie. Je traverse la terre au printemps et à l'automne pour faire circuler l'énergie du vivant. Je viens vers toi car il est temps que tu t'aides à naître totalement. Bah oui, c'est ça. Le changement ici, c'est pour vous aider à éclore, pour vous aider à avoir des éclaircissements et à vous épanouir. Donc, je viens vers toi car il est temps que tu t'aides à naître totalement. Le monde attend que tu laisses vibrer la plus belle partie de toi. C'est ta beauté, ton audace, ton rythme, la fréquence si particulière de ta belle âme que nous attendons.
Aujourd'hui, je viens lever tes dernières peurs et t'accompagner dans ce plus bel événement, celui de renaître à toi-même. Donc ici, il y a vraiment une forme de renaissance, oui. C'est la tour va vous y aider pour ça. Et vous allez être accompagné par les énergies du roi de coupe hein, qui va vous apporter la sécurité. Vous ne vous sentirez pas en danger par rapport à cet imprévu. Alors c'est un imprévu qui peut vous surprendre, qui peut vous déstabiliser, oui, qui peut vous mettre mal à l'aise, certainement. Mais c'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous mettra en danger, en tout cas. Donc vous allez renaître à vous-même. Vous allez vraiment franchir un nouveau cap dans votre vie, une nouvelle étape dans votre vie. Pour un mois de janvier, pour une nouvelle année qui s'annonce, c'est un fort message quand même. Hein. Allez, on va aller voir votre mandala pour ce mois de janvier 2022. Quel est votre mandala? Ouais, je voudrais qu'un seul, s'il vous plaît. Un mandala pour les Capricornes. Être heureux. Bah oui. C'est un joli but, ça, être heureux. Je me permets d'être heureux et de jouir pleinement de la vie. C'est ce qu'on vous disait ici aussi avec le petit moine Monaciello, hein, d'être heureux, de vous ouvrir aussi à la joie, de dédramatiser les situations. Donc je me permets d'être heureux et de jouir pleinement de la vie. J'ai droit au bonheur. À chaque instant, je m'accroche à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation de Dieu en chaque être. Je suis le créateur de ma vie. Oui, vous êtes le créateur de votre vie. J'utilise mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. Donc le but est de retrouver votre joie de vivre, de la cultiver aussi, de ne pas la laisser sombrer. Donc ici vraiment, soyez heureux et c'est votre but, vous voulez être heureux et tout vous pousse à y aller, hein. Tout vous pousse à construire votre vie, rêver pour être heureux et heureuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne, pour ce début d'année. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.